Un des meilleurs exercices pour nous assurer d'aller chercher à la fois la bonne sensation de frapper en montant avec le driver, mais aussi pour s'assurer en fait d'avoir les bonnes sensations de posture par rapport à cette balle-là, c'est de travailler avec deux tees de hauteur différentes. C'est-à-dire que vous allez placer par exemple le premier tee ici à la hauteur que vous êtes habitué avec la balle sur ce tee-là. Assurez-vous, par contre, lorsque vous installez ce tee-là, que minimalement, lorsque vous installez le driver derrière la balle, que vous ayez au moins la moitié de la balle qui dépasse le driver. Si je vous l'installe comme ça ici, là, on veut voir quand même la balle, au moins la moitié qui dépasse le dessus du driver pour vous assurer justement que lorsque vous allez frapper la balle en montant, que vous soyez capable de taper un peu plus avec le centre de la face. C'est-à-dire que si la balle est beaucoup plus basse sur le tee. Donc, par exemple, on n'a même pas la moitié de la balle qui dépasse le driver. Mais ce qui va se produire, c'est que lorsque vous allez taper un peu plus en montant comme ça, bien, vous allez toujours toucher avec le bas de la face. Et si vous venez frapper vraiment le driver avec le bas de la face, vous n'aurez pas de sensation, pas de bon contact et vous allez avoir vraiment des trajectoires un peu plus dispersées. Mais on utilise donc ce tee-là ici. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer tout juste derrière ici soit un tee qui est beaucoup plus court, donc presque au sol. Là. Vous voulez vraiment qu'il soit très, très court, ou même à la limite, si vous voulez, vous pouvez placer, par exemple, une pièce de monnaie directement au sol derrière ici. Et ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va travailler à aller chercher cette sensation-là, justement, de frapper en montant. Comment on va faire ça? J'enlève la balle maintenant pour vous le montrer. Le but de ça, vous allez vous installer comme vous le feriez à l'habitude. Donc, je m'installe comme ça ici. Donc, le tee qui est ici où repose la balle, à peu près vers mon talon du pied avant, sinon légèrement à l'intérieur, c'est bon aussi, mais à peu près vers le talon de mon pied avant ici. Mais ce que je vais faire à partir d'ici, c'est que je vais maintenant placer le driver derrière le tee qui est le plus bas ici. Ou si je veux, je peux carrément me placer là, avec le driver qui est par-dessus, comme ça va aussi. Mais ce que je veux faire, c'est que lorsque je vais redescendre à travers la balle, je veux m'assurer de prendre la sensation pratiquement comme si le driver venait glisser sur ce tee-là ici, pour ensuite venir frapper la balle, mais sans toucher le tee qui est plus haut ici comme ça. Alors moi, ce que je vais avoir comme sensation, c'est pratiquement comme si le club venait un peu glisser au sol légèrement derrière la balle pour ensuite venir taper cette balle-là. Le fait d'avoir un tee beaucoup plus court derrière ou une pièce de monnaie au sol ou peu importe, ce que ça fait, c'est que ça m'oblige justement à sentir que lorsqu'on arrive tout juste avant l'impact, bien, le club est quand même relativement bas pour ensuite remonter comme ça ici à travers la balle. La grande difficulté habituellement avec le driver, justement au niveau de cet angle d'attaque-là, c'est qu'on arrive avec un angle en fait qui est beaucoup trop en descendant. Pour la très grande majorité des gens, là, on fait littéralement le contraire, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive à l'impact, c'est comme si on venait toucher la balle et ensuite le club venait toucher au sol. Donc, on arrive avec un angle qui est comme ça plutôt que comme ça ici. Et quand vous allez faire cet exercice-là tranquillement, et au départ, là, vous n'avez pas besoin d'y aller avec une balle, vous pouvez y aller simplement tranquillement comme ça et vous allez vraiment prendre la sensation. Et parfois, là, on ne se rend même pas compte qu'on frappe vraiment en descendant. Et quand vous allez faire l'exercice, justement, vous allez probablement rester surpris à quel point vous pouvez frapper là, vraiment en montant avec ce driver-là. Alors, je me réinstalle. Donc, je me réinstalle comme ça ici derrière le tee qui est plus haut, soit que je place le club légèrement plus haut que le tee qui est derrière ici, ou je le place derrière comme ça. Et mon but, c'est d'avoir la sensation, comme si je venais toucher le tee qui est derrière ici, pour ensuite passer à travers la balle, mais sans toucher le tee qui est devant. Et vous voyez à quel point, lorsque je fais ça, à quel point le club monte. Mais je ne suis pas non plus en train de l'exagérer, c'est-à-dire que je ne suis pas comme ça ici, et là, je veux vraiment frapper complètement en montant. Je veux simplement avoir un angle qui est légèrement en montant, et cet exercice-là va vraiment justement vous donner les bonnes sensations. Ce qui est aussi important que de frapper le driver en montant, c'est de vous assurer de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est presque à 60 000 abonnés et je vous en remercie infiniment. Mais s'abonner ne coûte absolument rien. Vous avez plus de 400 vidéos gratuites
sur la chaîne. Alors, n'hésitez pas, tout juste en bas, abonnez-vous, un pouce dans les airs si vous aimez la vidéo et n'hésitez pas aussi à commenter. Mais le fait de vous abonner, de mettre un pouce dans les airs fait une énorme différence sur la chaîne et je vous en remercie infiniment. On passe bientôt le cap des 60 000 abonnés. Sur ce, on continue la vidéo. Ce qui est génial aussi de l'exercice comme ça, c'est que ça va vous donner la bonne sensation de comment vous devez vous installer là, à la base par rapport à cette balle-là. C'est-à-dire que si je m'installe comme ça, et même si j'installe, par exemple, derrière le tee qui est plus bas comme ça ici, et que là, je me dis, parfait, moi, je veux simplement y aller tranquillement comme ça, en frappant, en montant comme ça. Vous voyez que quand je fais mon mouvement à travers la balle ici, vous voyez que naturellement, mes épaules sont légèrement en angle. Je ne suis pas du tout à l'exagérer comme ça ici, je suis simplement là, légèrement en angle. Donc, vous voyez comment, lorsque je fais ce petit mouvement-là ici, à quel point mon épaule gauche est légèrement plus haute que ma droite. Mais quand je vais m'installer à la balle, c'est ça que je veux sentir. Vous voyez que présentement, mes épaules sont légèrement en angle, mais je ne suis pas exagéré comme ça ici pour prendre vraiment cette sensation-là. Alors, le fait de vous placer, par exemple, derrière le tee qui est plus court comme ça, vous pouvez vous installer littéralement avec les épaules pratiquement à l'horizontale comme ça ici. Vous faites le petit mouvement comme ça, vous allez chercher vos sensations. Vous voyez que vos épaules sont maintenant en angle. Bien, par la suite, moi, ce que je peux faire, c'est de me réinstaller à la balle. Et là, vous voyez que je vais chercher un peu cette sensation-là d'épaule légèrement en montant, mais sans nécessairement l'exagérer. Si vous avez tendance, lorsque vous vous installez là, par rapport à la balle, à avoir même des épaules un peu là, à l'inverse comme ça ici, pour vous, ça va faire un peu étrange d'avoir les épaules légèrement en angle, mais ça va faire toute la différence. Parce que vous voyez que si, par exemple, je m'installe comme ça et je vais aller chercher ma sensation de taper en montant, mais je ne pourrai jamais le faire avec les épaules à l'inverse comme ça ici. Vous voyez comment mes épaules sont pratiquement vers le sol comme ça? Bien sûr, je l'exagère, mais quand même. Mais si je redescends comme ça, vous voyez que je vais venir taper la balle en descendant. Moi, ce que je veux, c'est de la taper en montant. Alors, je me réinstalle. Je place ça ici. Je peux aller prendre ma sensation ici tout simplement. Donc, comme si je venais de toucher ce tee-là pour ensuite ne pas toucher celui qui est plus haut comme ça. Parfait. J'ai mes épaules en angle. Mais là, je peux placer le club. Et là, j'ai amplement d'angle justement pour être capable de taper en montant.